Salut à tous, alors petit article sur autonews.fr concernant le malus écologique 2020. Les barèmes changent et les tarifs également. Ça augmente, comme on pouvait s'y attendre. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé sur la radio RTL que le malus écologique allait se durcir pour l'année à venir. L'arrivée du nouveau cycle de référence WLTP pour les véhicules thermiques en juin prochain devrait faire augmenter la moyenne des rejets de CO2 pour tous les constructeurs. Il arrive qu'en juin seulement. Étonnant alors que bon nombre de modèles communiquent déjà sur le cycle de WLTP. L'Europe souhaite imposer dès 2021 un seuil moyen de 95 grammes de CO2 par kilomètre. À une challenge de taille pour les constructeurs, il n'est pas exclu que le malus écologique puisse être appliqué de cette valeur en 2021 en France. Actuellement, ce seuil est fixé à 117 grammes de CO2 par kilomètre, tandis qu'il baissera à 109 début 2020. Alors, petite parenthèse, j'ai entendu dire aussi que chez Kia, ils n'allaient pas livrer de Kia e-Niro 9, ils n'allaient pas les immatriculer entre fin octobre et fin décembre 2019 pour pouvoir rentrer beaucoup d'immatriculations dès 2020 pour pouvoir faire face justement à ce nouveau règlement-là concernant les malus écologiques et les grammes en moins qu'il faudra par constructeur en 2020. Chose d'ailleurs que fait aussi Peugeot puisqu'ils livreront que en 2020 les i208. Donc moi ça me paraît crédible comme nouvelle. Donc attention si vous devez recevoir en novembre ou décembre votre Kia e-Niro, à mon avis. Alors je sais pas s'il y a que eux qui font ça ou si Hyundai le fait aussi, mais bon bref. C'était la petite parenthèse, renseignez-vous si vous en avez commandé un. Alors le cycle de WLTP va remplacer officiellement le cycle NEDC mi-2020. Ce cycle de référence est censé représenter l'utilisation d'une voiture dans une situation de roulage mixte, type urbain et extra-urbain, en termes de consommation et d'émissions polluantes. Le cycle du WLTP devrait faire mal car il est beaucoup plus réaliste et induira en moyenne une hausse de 9,6 grammes de CO2 par kilomètre sur les valeurs connues aujourd'hui. Autant dire 10 quoi. C'est pourquoi l'État a prévu non pas un mais 2 barèmes pour s'adapter à cette hausse significative des valeurs d'émissions de CO2 de manière moins abrupte. Putain, il arrête pas de réactualiser tout seul ce site. Chiant. Alors, l'État s'adapte simplement aux augmentations drastiques des moyennes de consommation et d'émissions à partir de juin 2020 quand le cycle de WLTP sera appliqué. Par exemple, une voiture qui rejette 130 grammes de CO2 par kilomètre selon le cycle NEDC s'offrira d'un malus de 818 € de janvier à fin mai 2020. En juin, avec le cycle de WLTP plus sévère, cette même voiture passera à environ 160 grammes de CO2, ce qui correspondra à un malus équivalent dans le nouveau barème, donc environ 983 € à partir de 2020. Alors voyons les barèmes. Alors 110 grammes de CO2 par kilomètre à partir de janvier 2020, c'est 50 €. Et à partir de juin 2020, 0. Ah oui d'accord, ils sont quand même... C'est une blague. Ah mais c'est incroyable, c'est quoi? Attendez, je comprends pas là. C'est étrange. Ah mais c'est vachement moins drastique en fait. Plus de 200 grammes de CO2 à partir de janvier 2020, 12 500 €. À partir de juin, pareil. Alors, par contre, tous les chiffres avant sont beaucoup moins élevés, quoi. En fait, si j'ai bien compris, il faut vraiment pas commander de voiture entre janvier 2020 et juin 2020, sinon vous vous faites tellement baiser par le malus, quoi. C'est d'après ce que je comprends, c'est ça, Ah bah oui, mais non, je dis des conneries parce que, au final, à partir de janvier 2020, oui. Donc, évidemment, le cycle va augmenter les grammes de CO2 par kilomètre. Donc une voiture qui en janvier 2020 aura un truc NEDC à 130, comme ils disent dans l'exemple, au final en juin elle passera à 160. Donc ok, le barème sera de 983 € au lieu de 818. Oui d'accord. Ouais, je comprends mieux là, parce que ça, je me disais c'était bizarre, l'État avantagerait-il les automobilistes? Non, c'est pas possible. Donc voilà, alors maintenant il faut voir l'augmentation que ça va donner sur un modèle donné, par exemple une Golf 7 ou une Golf 8 qui aurait, je sais pas, je dis au pif, 120 grammes de CO2 par kilomètre en 2020, en janvier 2020. Combien elle aura en juin 2020? Est-ce qu'elle aura 150? Est-ce qu'elle aura 160? On sait pas.
Donc il faudra bien lire les grammes de CO2, je pense, il faudra bien se renseigner sur ça, parce que clairement je pense que ça va être piégeux. Hein. Donc voilà, je vous laisse le barème, hein, vous pouvez le voir par vous-même. Alors par contre, est-ce que sur certains modèles ça va être plus avantageux que quand même que le NEDC je sais pas. Il faudra bien se renseigner, je pense. Parce qu'il y aura peut-être certains modèles où ça sera peut-être plus avantageux d'attendre juin 2020 pour commander quand même. Hein. Donc à voir. Alors renseignez-vous bien, de toute façon moi ça me concerne pas puisque je suis en électrique de toute façon, mais si vous comptez acheter une thermique dans les prochains mois là, faut bien tenir compte de ça parce que le prix risque d'augmenter sévèrement suite à ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur ce malus écologique qui augmente et qui nous paiera évidemment encore les 6 000 € de bonus écologique pour les voitures électriques. Ça c'est cool. Alors je lis juste, c'est pourquoi l'État a prévu non pas un mais deux barèmes. Hein, le second prendra effet au mois de juin. Par exemple, la première tranche paye actuellement 35 € de malus. L'an prochain, la facture montera à 50 €. Ouais, donc clairement, bon, il y a quand même une hausse hein, qui va se faire globalement. Donc voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir sur cette news. Je vous laisse. Ciao.